Le 19 septembre 2025, le monde a été secoué lorsque Donald Trump a soudainement annoncé un décret présidentiel extrêmement controversé prévoyant l'arrêt total de l'immigration en provenance du Burkina Faso vers les États-Unis. Non seulement cela, il a également averti que dans les 3 prochains mois, tous les visas étudiants et de travail pour les citoyens burkinabés seraient révoqués. Cette décision a immédiatement déclenché une crise diplomatique sans précédent. Le jeune président Ibrahim Traoré a accusé sans détour Trump d'être un dictateur, rappelant le moment tristement célèbre de 2018 lorsque Trump avait qualifié les nations africaines de pays poubelles. Est-ce simplement une politique migratoire ou bien la déclaration d'ouverture d'une nouvelle confrontation géopolitique entre Washington et Ouagadougou? N'oubliez pas de mettre un like pour que nous puissions continuer à explorer la suite des événements. Depuis la East Room de la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé que les États-Unis mettraient fin à toute immigration en provenance du Burkina Faso dans un délai de 90 jours, fixant ainsi la date limite au 18 décembre 2025. Selon le département de la sécurité intérieure, environ 12 000 citoyens burkinabés vivent actuellement de manière légale aux États-Unis. Cela inclut 5 300 étudiants inscrits dans des États comme New York, le Texas et la Californie. Leurs visas sont désormais menacés. De nombreuses familles craignent d'être séparées et les universités ne savent pas si leurs étudiants seront contraints de quitter le pays en plein milieu du semestre. Trump a défendu ce décret en mettant en avant le récent virage de la politique étrangère du Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Le 15 juillet 2025, Ouagadougou a signé un accord de défense d'1 milliard de dollars avec la Russie, ouvrant la porte à l'arrivée de conseillers militaires russes dans le Sahel. Quelques semaines plus tôt, le 28 juin, le Burkina Faso avait conclu un contrat de 3 milliards de dollars avec le China National Gold Group, offrant à Pékin l'accès à l'une des plus grandes réserves d'or d'Afrique. Pour Trump, et ses conseillers, en particulier le stratège en immigration Stephen Miller, ces décisions prouvaient que le Burkina Faso s'était éloigné de l'orbite occidentale pour devenir un centre d'influence russe et chinoise. Trump a déclaré « Les États-Unis ne récompenseront pas ceux qui renforcent nos adversaires ». Pendant ce temps, le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a confirmé que les agences fédérales avaient déjà commencé à préparer la suspension du traitement des visas pour les citoyens burkinabés. En l'espace de quelques heures, les responsables de la sécurité aux frontières ont envoyé des instructions internes ordonnant aux consulats américains de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey de cesser immédiatement de délivrer de nouveaux visas. La décision s'est rapidement étendue au-delà du seul Burkina Faso. Africa News a rapporté une montée des tensions dans tout le Sahel et a averti que cette politique risquait d'isoler précisément les populations que les États-Unis avaient autrefois soutenues à travers des programmes d'éducation et de développement. Dans le même temps, des organisations internationales de défense des droits humains se sont interrogées sur le fait que punir collectivement les étudiants et les travailleurs pourrait ternir la réputation de l'Amérique. À l'intérieur de l'administration Trump, la réaction a cependant été marquée par la confiance et même par un certain triomphalisme. Les responsables ont décrit ce décret comme une décision audacieuse visant à protéger la sécurité nationale et à empêcher l'infiltration de réseaux hostiles. Mais pour beaucoup en Afrique et dans le reste du monde, cela ressemblait moins à une protection qu'à une provocation. Ce décret présidentiel n'était que le commencement. La crise qui a suivi a révélé les profondes divisions entre Washington et Ouagadougou. En quelques heures seulement après l'annonce de Trump, une vague d'indignation a déferlé sur Ouagadougou. Des foules se sont rassemblées dans les rues, certaines agitant le drapeau vert, rouge et or du Burkina Faso. D'autres brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « L'Afrique n'est pas une proie » ou encore « Le Burkina Faso est solidaire de la résistance ». L'atmosphère était tendue mais chargée de défis. Le président Ibrahim Traoré, vêtu de son éternel treillis militaire, s'est adressé à la nation depuis le palais présidentiel. Sa voix était ferme, son ton inébranlable. Ce décret présidentiel n'est rien d'autre qu'une punition déguisée, un acte de dictature étroite d'esprit. Une fois de plus, Donald Trump montre son mépris pour l'Afrique, tout comme en 2018, lorsqu'il a qualifié nos nations de pays poubelles. Que les choses soient claires, le Burkina Faso ne pliera jamais face à de telles insultes. Ce discours a profondément résonné parmi les citoyens burkinabés, en particulier auprès de la jeunesse, qui représente près de 70% d'une population de plus de 20 millions d'habitants. Beaucoup de jeunes étudiants ont exprimé leur crainte de voir leurs avenirs brisés aux États-Unis. Mais ils ont également exprimé leur fierté devant la position audacieuse de Traoré dans les rues de Ouagadougou. Les cris de « Vive Traoré » ont résonné jusque tard dans la nuit.
Les responsables gouvernementaux se sont empressés de convoquer une session d'urgence. Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, s'est réuni avec les ministres de la Sécurité et de l'Éducation pour débattre de la possibilité de prendre des mesures de réciprocité contre les institutions américaines opérant au Burkina Faso. Pendant ce temps, des leaders de la société civile et des groupes d'étudiants ont organisé des manifestations devant l'ambassade des États-Unis. Africa News a rapporté que plus de 5000 manifestants s'étaient rassemblés devant l'ambassade le 20 septembre brandissant des banderoles où l'on pouvait lire « L'éducation n'est pas une arme » et « Amérique respecte l'Afrique ». Bien que largement pacifiques, ces manifestations ont mis en lumière une colère grandissante que Washington avait peut-être sous-estimée. Pour Ibrahim Traoré, ce décret présidentiel est devenu bien plus qu'un simple différend diplomatique. Il s'est transformé en cri de ralliement pour unir son peuple face à ce qu'il a présenté comme une insulte historique. Le jeune président, déjà admiré pour avoir défié la France et défendu la souveraineté africaine, s'est désormais positionné comme le protecteur de la dignité nationale face à la puissance des États-Unis. Les ondes de choc ont rapidement dépassé les frontières du Burkina Faso. À Bamako, au Mali, le président de transition Assimi Goïta a publié une déclaration de solidarité qualifiant le décret de Trump d'affront pour toute l'Afrique. À Niamey, au Niger, le gouvernement dirigé par l'armée a repris le même message promettant un soutien total à Ibrahim Traoré. Ensemble, les trois nations de l'Alliance du Sahel, formée en 2023, ont présenté un front uni, avertissant que l'hostilité américaine ne ferait que les pousser davantage vers de nouveaux partenaires. Le 21 septembre, l'Union africaine a convoqué une réunion virtuelle d'urgence. Plusieurs chefs d'État ont condamné la décision américaine, affirmant que punir les étudiants et les travailleurs ordinaires était à la fois injuste et contre-productif. Des dirigeants du Ghana, du Sénégal et de l'Afrique du Sud ont souligné que l'Amérique risquait d'aliéner toute une génération d'Africains. Les médias internationaux ont amplifié ces réactions. La presse africaine a décrit ce moment comme un tournant dans l'histoire moderne du continent, suggérant que les actions de Trump pourraient accélérer le basculement de l'Afrique hors de l'influence occidentale. La BBC Afrique a présenté cet affrontement non pas seulement comme un duel entre deux présidents, mais comme un choc entre deux visions du monde. L'une fondée sur la souveraineté et la dignité, l'autre sur une politique sécuritaire unilatérale. Les réseaux sociaux ont encore accentué la tempête. Le mot dièse, Africa is not a whole, a fait le buzz sur tout le continent, cumulant plus d'1,5 million de mentions en 24 heures. Les publications d'étudiants bloqués aux États-Unis sont devenues virales, des jeunes burkinabés partageant leurs histoires d'incertitude et de désespoir. Un étudiant en ingénierie de l'Université du Texas a écrit « J'ai quitté Ouagadougou pour étudier et ramener le savoir. Maintenant, je risque d'être expulsé. Nous considèrent-ils comme des menaces ou comme des êtres humains ?» Des organisations de défense des droits humains ont également réagi. Amnesty International et Human Rights Watch ont condamné la stigmatisation collective des ressortissants burkinabés, avertissant que de telles actions saperaient la réputation de l'Amérique en tant que terre d'opportunité. Même certaines universités américaines, dont l'Université Columbia et UC Berkeley, ont publié des déclarations exhortant l'administration à reconsidérer sa position en soulignant les contributions des étudiants internationaux. Pendant ce temps, à Washington, les critiques de Trump ont exprimé leurs inquiétudes, estimant que ce décret présidentiel relevait moins de la sécurité nationale que d'une manœuvre politique. L'ancien secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré dans une interview qu'isoler le Burkina Faso ne ferait rien pour contrer l'influence russe et chinoise, mais nuirait profondément à la crédibilité de l'Amérique en Afrique. En seulement quelques jours, ce qui avait commencé comme un décret présidentiel s'est transformé en une controverse continentale. Le Burkina Faso est resté défiant. L'Alliance du Sahel s'est ralliée derrière Ibrahim Traoré et les grands titres de la presse internationale ont averti d'un fossé grandissant entre l'Afrique et les États-Unis. Les répercussions du décret de Trump ont frappé de plein fouet, avant tout sur le plan humain. À Ouagadougou, les familles ayant des enfants étudiant à l'étranger ont sombré dans la panique. Des mères ont fait la queue au ministère de l'Éducation, exigeant des explications sur la possibilité pour leurs fils et leurs filles de terminer leurs études aux États-Unis. Des pères se sont exprimés sur les radios locales au sujet du déchirement de voir des années d'économie consacrées aux frais de scolarité et aux voyages réduites à néant par un simple coup de stylo à Washington. Pour les 5300 étudiants burkinabés présents aux États-Unis, les conséquences ont été immédiates. Des universités de New York à la Californie ont signalé une montée d'anxiété au sein des associations étudiantes africaines. Un groupe de l'Université Columbia a confié à Africa News que la moitié de ses membres avaient reçu des courriels les avertissant de possibles annulations de visas. Beaucoup craignaient d'être contraints d'abandonner leurs études et de rentrer au pays avant la fin du semestre. Les conséquences économiques ont également commencé à se manifester.
Le Burkina Faso reçoit chaque année près de 150 millions de dollars en transfert de fonds de sa diaspora installée aux États-Unis. Ce soutien vital semblait désormais menacé. Les entreprises locales, dépendant de l'argent envoyé par leurs proches à l'étranger, se préparaient au choc tandis que des économistes avertissaient que cette restriction pourrait amputer le produit intérieur brut du Burkina Faso de 2% en l'espace d'un an. La colère populaire s'est transformée en manifestation quotidienne. À Ouagadougou, des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade des États-Unis. Dans la ville de Kaya, au nord du pays des leaders de la jeunesse, ont organisé des sit-ins pour exiger des mesures de rétorsion du gouvernement. Face à une pression croissante, Ibrahim Traoré a annoncé un réexamen des programmes d'aide américains et a laissé entendre une possible expulsion des entreprises contractantes américaines travaillant sur des projets d'infrastructure. Pour de nombreux citoyens ordinaires, ce décret ne concernait pas seulement les visas, il touchait à la dignité. Comme l'a confié un enseignant burkinabé à Africa News, quand Trump annule l'avenir de nos enfants, il annule notre respect. Mais Ibrahim Traoré nous a montré que l'Afrique doit se défendre. Sur le plan politique, ce décret présidentiel a renforcé Ibrahim Traoré. Ses discours enflammés contre Donald Trump ont élevé son statut non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique. Ses partisans l'ont salué comme le jeune dirigeant qui a osé défier Washington scandant qu'il était la voix de l'Afrique. À l'intérieur du Parlement burkinabé, les députés de l'opposition ont débattu de la question de savoir si la nation pouvait se permettre de s'aliéner les États-Unis. Pourtant, le gouvernement de Traoré est resté ferme, présentant la crise comme une épreuve de souveraineté. Les responsables ont commencé à rédiger des lois pour renforcer les liens avec la Russie et la Chine. Citant le décret de Trump comme preuve que l'Occident ne pouvait pas être digne de confiance, les conséquences se sont également propagées dans les couloirs diplomatiques africains. Lors du sommet d'urgence de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État ont affirmé que les actions de Washington risquaient de se retourner contre lui, en accélérant le basculement stratégique du continent. Les analystes ont comparé ce moment à l'ère de la décolonisation des années 60, lorsque les dirigeants africains avaient pour la première fois proclamé leur indépendance face aux diktats occidentaux. Les marchés internationaux ont réagi avec nervosité. Les investisseurs se sont inquiétés du fait que le fossé grandissant entre les États-Unis et l'Alliance du Sahel puisse déstabiliser les contrats miniers et les chaînes d'approvisionnement. Le prix de l'or a bondi de 3% à la fin du mois de septembre, alimenté par les craintes concernant l'influence croissante de la Chine dans le secteur minier du Burkina Faso. À Washington, les réactions intérieures ont été partagées. Certains parlementaires républicains ont félicité Trump pour avoir protégé la sécurité nationale, tandis que les démocrates ont averti qu'isoler le Burkina Faso risquait de miner le pouvoir d'influence de l'Amérique. Les éditoriaux des grands journaux américains ont critiqué cette décision jugée à courte vue, l'un d'eux titrant « Trump offre l'Afrique à Moscou et à Pékin ». Pour Ibrahim Traoré, cependant, cette crise représentait une opportunité. En se présentant comme le défenseur de la fierté africaine, il a consolidé son pouvoir à l'intérieur du pays et projeté son image à l'extérieur. Pour ses partisans, il n'était plus seulement le président du Burkina Faso, il devenait le symbole d'un réveil africain plus vaste face aux États-Unis. Le décret présidentiel de Trump visant le Burkina Faso a déclenché un débat enflammé dans les cercles politiques, académiques et médiatiques. Les partisans de l'administration ont salué cette décision comme un acte audacieux de défense nationale. Des commentateurs conservateurs sur Fox News ont affirmé que fermer la porte à des États hostiles était essentiel pour protéger les frontières américaines contre l'infiltration de réseaux soutenus par la Russie et la Chine. Certains parlementaires républicains ont repris le langage de Trump décrivant le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré comme un cheval de Troie de l'influence étrangère en Afrique. Pourtant, les voix de l'opposition se sont montrées tout aussi fermes. Des dirigeants démocrates, dont le sénateur Cory Booker et la représentante Ilhan Omar, ont condamné ce décret comme étant discriminatoire et stratégiquement contre-productif. Avec cette politique, nous n'isolons pas la Russie ni la Chine. Nous isolons de jeunes étudiants africains, des travailleurs et des familles qui avaient cru à la promesse de l'Amérique, a déclaré Ilhan Omar à la tribune de la Chambre des représentants. Les universités se sont jointes au cœur des inquiétudes. Les responsables d'Harvard, de Columbia et du réseau des universités de Californie ont averti que l'expulsion des étudiants burkinabés ne nuirait pas seulement aux programmes académiques, mais affaiblirait aussi la diplomatie culturelle des États-Unis. Africa News a rapporté que plusieurs professeurs américains avaient déjà signé des pétitions demandant à l'administration de faire marche arrière, soulignant les contributions des étudiants africains dans les domaines de la science, de la technologie et de la santé publique. Le monde des affaires a également exprimé son malaise. La Chambre de commerce des États-Unis a rappelé que des entreprises américaines opèrent dans les secteurs miniers et des télécommunications en Afrique de l'Ouest, y compris au Burkina Faso.
Rompre les liens avec Ouagadougou, ont-ils averti, pourrait offrir sur un plateau des contrats valant des milliards de dollars à des sociétés chinoises prêtes à combler le vide. Le débat a fait la une des grands médias. Le comité éditorial du New York Times a décrit la décision de Trump comme un instrument brutal, utilisé dans un domaine délicat, tandis que le Washington Post s'interrogeait sur le fait de savoir si cette politique relevait vraiment de la sécurité nationale ou plutôt d'une mise en scène politique à l'approche des élections de mi-mandat de 2026. Pour de nombreux Américains de plus de 40 ans, la controverse faisait écho à des angoisses plus profondes. Les États-Unis perdaient-ils du terrain en Afrique ? Des politiques migratoires radicales pouvaient-elles réellement défendre les intérêts américains ou risquaient-elles au contraire d'accélérer les bouleversements même que Trump prétendait combattre ? À l'étranger, les répercussions furent tout aussi intenses. Les dirigeants européens exprimèrent leur malaise, craignant que l'approche brutale de Washington ne fragilise la coopération transatlantique en Afrique. À Bruxelles, le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, appela à la retenue, avertissant que le décret présidentiel de Trump risquait de saper l'unité occidentale à un moment où la Russie et la Chine étendaient agressivement leur influence. La France, qui avait déjà vu sa présence militaire expulsée du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, réagit avec prudence. Les médias français reconnurent que Paris partageait les inquiétudes quant à l'influence russe et chinoise au Sahel, mais notèrent que l'interdiction migratoire de Trump pourrait pousser la région encore davantage hors de l'orbite occidentale. À Moscou, les responsables accueillirent favorablement ces retombées. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, salua la défiance du Burkina Faso et laissa entendre qu'il existait de nouvelles opportunités de coopération militaire et économique. Les médias d'État comme RT présentèrent la crise comme la preuve que l'Afrique se libérait de l'hypocrisie américaine. À Pékin, le Global Times mit en avant l'accord minier de 3 milliards de dollars signé avec le Burkina Faso, le présentant comme la preuve que l'Afrique préférait des partenaires fiables plutôt que des amitiés conditionnelles. Quant aux nations africaines elles-mêmes, elles se rallièrent vigoureusement. L'Union africaine publia un communiqué conjoint, dénonçant le décret américain comme injuste. Dans le même temps, des chefs d'État du Ghana, du Kenya et d'Afrique du Sud exprimèrent publiquement leur solidarité avec le Burkina Faso. Africa News diffusa un dossier spécial intitulé « De Ouagadougou à Johannesburg, l'Afrique se tient aux côtés de Traoré », soulignant comment les actions de Trump avaient involontairement rehaussé le profil d'Ibrahim Traoré à travers tout le continent. Même en Amérique latine et en Asie, des parallèles furent établis. Au Brésil, des commentateurs comparèrent le décret de Trump aux politiques d'exclusion de l'ère de la guerre froide, tandis que des analystes indiens suggérèrent que les faux pas de Washington pourraient ouvrir la voie à New Delhi pour étendre son influence douce en Afrique. Le récit global était clair, ce que Trump présentait comme une mesure défensive apparaissait pour une grande partie du monde comme un excès. Au lieu d'isoler le Burkina Faso, ce fut les États-Unis qui semblaient de plus en plus isolés dans leur approche. Et alors que l'Afrique accueillait des dirigeants comme Ibrahim Traoré avec une fierté renouvelée, beaucoup se demandaient si Washington n'avait pas déclenché non seulement une querelle diplomatique, mais le début d'un réalignement géopolitique plus vaste. Alors que l'impasse semblait atteindre son point d'ébullition, une annonce inattendue ébranla le monde diplomatique. Le 10 octobre 2025, le Burkina Faso révéla un nouveau pacte trilatéral avec la Russie et la Chine négocié discrètement dans les semaines qui suivirent le décret de Trump. L'accord incluait non seulement des contrats de défense et d'exploitation minière, mais aussi un vaste programme d'échanges éducatifs et technologiques. Dans le cadre de ce pacte, 10 000 étudiants burkinabés se verraient offrir des bourses pour étudier à Moscou, Pékin et Shanghai avec un financement garanti pour la prochaine décennie. Le geste stupéfia les observateurs. Pendant des décennies, les États-Unis s'étaient imposés comme la destination privilégiée des esprits les plus brillants d'Afrique. Désormais, comme le rapportait Africa News, le rejet de Washington devenait l'invitation de Moscou et de Pékin. La politique que Trump avait conçue pour punir Ibrahim Traoré avait au contraire renforcé sa position, lui offrant de nouvelles ressources et de nouveaux alliés. Dans les rues de Ouagadougou, des étudiants qui rêvaient autrefois d'Harvard ou de Stanford commencèrent à discuter des opportunités à l'université Tsinghua et à l'université d'État de Moscou. Des parents qui priaient jadis pour obtenir des visas américains louaient désormais Traoré pour avoir transformé l'insulte en opportunité. Pour Traoré, lui-même, ce pivot représentait un triomphe politique. En signant ce pacte, il plaçait le Burkina Faso, non pas en victime, mais en acteur capable de remodeler les alliances. Et tandis que Washington débattait de la pertinence de son décret, Ouagadougou célébrait une victoire de résilience. Les conséquences dépassèrent les frontières du Burkina Faso. À travers l'Afrique, la défiance d'Ibrahim Traoré envers Trump fit de lui une figure continentale. À Nairobi, des étudiants défilèrent en brandissant des affiches de Traoré avec le slogan « L'avenir de l'Afrique
la voix de l'Afrique. À Johannesburg, des militants organisèrent des forums déclarant que le Sahel n'est plus silencieux. Africa News nota que les discours de Traoré étaient désormais rediffusés non seulement à Ouagadougou, mais aussi dans les capitales africaines. Ces paroles étaient citées aux côtés de celles de figures historiques comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et Nelson Mandela. Ce qui avait commencé comme un différend national s'était transformé en un récit continental. Le jeune soldat président du Burkina Faso avait osé défier le pays le plus puissant du monde et en sortir renforcé. Même en Occident, des analystes reconnurent que le décret de Trump s'était retourné contre lui. Le Council on Foreign Relations publia un rapport admettant que cette politique avait accéléré la diversification stratégique de l'Afrique et risquait d'y enraciner une influence durable. D'anciens diplomates décrivirent l'ascension de Traoré comme une étude de cas des conséquences involontaires, comment une tentative d'isoler une nation avait créé un héros pour beaucoup. À l'intérieur du pays, la cote de popularité de Traoré dépassait les 80%. Selon les instituts de sondage locaux des foules, envahissaient les rues en scandant « Traoré notre bouclier, notre fierté ». Plus Washington le critiquait, plus les Africains ordinaires l'adoptaient. Le retournement de situation était indéniable. Donald Trump avait voulu punir le Burkina Faso, mais il avait au contraire élevé Ibrahim Traoré en symbole de la dignité et de l'indépendance de l'Afrique. À la fin de 2025, la crise née d'un décret américain s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, un moment décisif pour l'avenir du continent. Ce qui devait isoler le Burkina Faso avait en réalité hissé son dirigeant Ibrahim Traoré au rang de symbole d'une génération. Il avait transformé le rejet en renouveau, l'insulte en inspiration. Partout à Ouagadougou, des fresques de Traoré apparurent sur les murs, peintes par de jeunes artistes qui voyaient en lui le courage de Thomas Sankara et la résilience de Nelson Mandela. Les marchés vibraient de fierté. Les citoyens ordinaires me parlaient non plus de visa perdu, mais de dignité retrouvée. Et dans les capitales d'Accra, à Johannesburg, les dirigeants commencèrent à s'exprimer avec un ton nouveau, moins déférent, plus déterminé. Comme l'écrivit Africa News dans sa rétrospective de fin d'année, Trump a fermé une porte, mais l'Afrique a ouvert un portail, l'ère du silence s'achève. Ibrahim Traoré lui-même a résumé l'esprit du moment en une seule phrase qui a résonné dans tout le continent. Nous ne demandons pas la permission d'être libres, nous nous levons pour l'affirmer. Si vous croyez que le courage de l'Afrique de Traoré et sa véritable voix partageaient cette histoire, abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre le chemin d'une Afrique qui ne se courbe plus, mais qui se tient debout, fière et digne. Que Dieu bénisse l'Afrique.